Vous mettre au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo, c'est notre vocation. Bonsoir, bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. L'actualité nous oblige de vous informer au moins. Ce soir, la montée de la tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Faut-il déclarer la guerre après au moins le départ de son ambassadeur, au moins Vincent Karega? Donc, c'est juste une question posée où vous aurez au moins la réponse tout de suite avec Winner Kankolongo. Et on finira au moins cette émission avec la question de l'exercice budgétaire 2023. Quelle priorité des priorités partant de ça? Donc, toutes les questions posées, vous aurez au moins de réponses tout de suite avec Winner Kankolongo, communicateur de l'Union Sacrée. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Madame Elali, bonsoir à la régie. Très souvent, Madame Elali, nous avons l'habitude de saluer le président de la République, chef de l'État, Monsieur Tshisekedi Tshilombo, Félix, qu'on appelle tout naturellement Béton. Et par là, Madame, laissez-moi saluer aussi notre secrétaire général, CG Kabouya, là où il est au niveau de Bumbashi. Il a fait encore, Madame, un carton plein. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Si. Ok. Donc, CG... La campagne a déjà commencé de votre côté. S'il faut poser cette question de curiosité. Non, nous sommes en train de faire la redynamisation de notre parti. Il faut que le parti se sente au quotidien. Parce qu'on vous avait dit l'autre fois que le seul parti reconnu en République démocratique du Congo, le parti le plus fort, c'est l'IDPS, Madame. Et c'est comme ça que le CG est en train de visiter le fils digne de notre maison, de l'IDPS, bien sûr. Et sur ça, Madame, laissez-moi un peu saluer un monsieur, Madame, c'est un cadre de notre parti. Il est d'ailleurs de Tchangou, là où vous m'avez appelé pendant la journée. C'est Jean-Aimé Bondombia. Il est le coordonnateur de l'IDPS au niveau des États-Unis. Donc, je pense bientôt il va venir et je lui ai demandé d'ailleurs de passer dans votre émission pour que la population puisse savourer ce qu'il va nous amener comme intelligence. Mais c'est très intelligent. Vraiment. Vous allez le recevoir ici, Madame. Il sera au moins le bienvenu chez nous dans 30 minutes pour convaincre. De toute façon, nous approchons vers 2023. Le plateau est là pour tout le monde de pouvoir enfin convaincre au moins la population. Revenons au moins sur notre sujet du jour. Faut-il acclamer, si on était dans une église, la décision prise par le chef de l'État? Madame, laissez-moi vous dire qu'il est le seul qui maîtrise le méandre de la sécurité en République démocratique du Congo. Donc c'est le chef de l'État qui détient toutes les informations possibles. Nous vous avons dit l'autre fois que la sécurité, Madame, est en train d'être bien mise en place et que la population congolaise doit être calme. Le chef de l'État est en train de s'armer exactement pour redorer encore cette confiance que la population congolaise avait eu à perdre le temps jadis, Madame. Maintenant, quand on se focalise beaucoup plus sur le Rwanda, les M23 aussi se pointent à l'horizon. Est-ce que faut-il au moins se focaliser par rapport à l'ennemi qui est déjà connu, ou bien faut-il aussi tenir compte de l'autre ennemi qui est caché aussi à notre côté? Et ce qui est vrai, la RDCC, la République démocratique du Congo, sait très bien que c'est le Rwanda qui dérange notre frontière. Là, nous ignorons directement les M23. Madame, les M23 sont des émanations du Rwanda. Les M23, ce sont des gens fabriqués pour besoin de la cause par le Rwanda, à la personne de Kagame, et en combinance avec d'autres personnalités, des hautes personnalités, je dis bien, de notre pays, qui bientôt, là, Madame, on est en train de chercher par quel mécanisme pour les dénicher. Parce que, Madame, on ne va pas laisser la République démocratique du Congo dans les mains de gens des gens de mauvaise foi, des compatriotes de mauvaise foi, Madame, seulement parce qu'ils ont eu le temps de voler l'argent de la République. Et c'est avec cet argent qu'ils sont en train de compliquer notre République, Madame. Quelle est la relation actuelle après le départ de l'ambassadeur rwandais? Oui, celui-là ne pouvait que partir parce que nous avons dû crier à plusieurs reprises, mais nous demandons que ce messieurs qui vient de partir, qu'il ne revient plus dans notre pays, parce que nous sommes capables. Nous sommes capables, Madame, dans tout et pour tout. La population congolaise est capable, d'ailleurs, c'est notre population qui fait nourrir le Rwanda. D'ailleurs, je suis en train de penser que le chef de l'État risque d'aller plus loin, voire de fermer des frontières avec Rwanda.
Parce qu'on ne peut pas accepter que nous là avons laissé nos frontières ouvertes pour permettre des échanges économiques et que le Rwanda profite derrière cela pour nous faire du mal. Et tout ça, pourquoi, madame? Jusqu'à présent, on ne sait pas. Seulement parce qu'il y a eu des gens dans ces pays qui ont accepté de donner l'accès à cette milice qu'on appelle M23. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Ce sont eux qui sont en train de nous mettre mal à l'aise. Pendant que nous sommes en train de raisonner comment la population congolaise, nous pouvons les faire sortir dans cette trou dont ils se retrouvent et qu'à l'est du pays, on continue toujours à compliquer les choses. Et c'est là, madame, nous, on ne va pas croiser les bras. Le chef de l'État est déjà debout. Il sait là où nous allons frapper fort pour récupérer à totalité notre frontière qui, à ce jour, menacée par le Rwanda. Aujourd'hui, l'ambassadeur Vincent n'est pas au moins sur le sol congolais. Ne craignez-vous pas au moins le fait de pouvoir rompre cette relation diplomatique d'une manière brusque, parce que Paul Kagame aussi l'a quand même regretté le fait de prendre cette décision par notre président de la République. Quel est votre commentaire? Mais moi, je suis étonné pour voir que le monsieur est en train de regretter. Lui, il n'est pas regretté. Il regrette de quoi? Parce qu'il se sent fort, puisque la RDC. Lorsque vous êtes fort, vous ne pouvez pas regretter du comportement des moins forts qui affichent, non. Et il doit qu'il prendre le courage, c'est un homme, mais nous sommes prêts pour l'affronter sur tous les plans. Et partant de là, croyez-vous qu'il faut-il moins déclarer la guerre directement avec le Rwanda? Oui, madame, vous savez que on ne peut pas influencer la décision du chef de l'État. Le chef d'État, c'est un responsable de la République, c'est le numéro 1. Et nous, on ne peut pas demander directement au chef de l'État de déclarer la guerre avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient le secret de notre armée, c'est lui qui détient le secret de nos frontières et la sécurité, certes, oui. Maintenant, est-ce que nous, qui n'en sait absolument rien dans ce qui se passe dans l'armée, nous pouvons proposer au chef de l'État de déclarer la guerre présentement? Moi, j'ai dit non. Ce sont des secrets exclusivement qui reviennent au chef de l'État. Donc c'est à lui de penser qu'est-ce qu'il faut déclarer la guerre à ce jour, ou soit il faut encore attendre, et tout ça sont des questions que lui-même, chef de l'État, va vouloir répondre dans nos soucis exactement. La diplomatie nous oblige. Là, je vais y revenir parce qu'autrefois aussi, vous étiez moins sur ce plateau, vous avez dit non, il faut soigner la diplomatie, il faut les soigner d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, quel est le rapport de cette diplomatie entre la RDC et le Rwanda après le départ de Vincent? Madame, la diplomatie ne se résume pas à un certain monsieur qui s'appelle Vincent. La diplomatie réside dans beaucoup de choses, même s'il faut parler de la diplomatie. La diplomatie en question doit être cantonnée qu'avec le Rwanda. Là, moi, j'ai dit directement non. Ça n'a rien produit comme fait, comme produit, non, comme résultat. Mais voilà, l'expulsion aussi de ces messieurs-là, c'est parmi les actes diplomatiques. Donc la diplomatie paye toujours. Et ça continue toujours à nous payer. Parce que cette décision ne peut pas se prendre au hasard, madame. La décision a été bien nourrie, madame. La décision a été bien caricaturée parce que vous allez se souvenir que le chef de l'État a coupé court le démarche ou soit la descente qu'il avait au niveau de Mbujimayi. Et il est revenu sans pourtant finir son séjour au niveau de Mbujimayi. Ce qui s'avère quelque chose de très important qui l'a amené de revenir et regagner Kinshasa le plus vite possible. Alors, madame, lorsqu'il a convoqué la réunion sécuritaire, lui-même en sait beaucoup dedans et c'est comme ça qu'il a décidé de faire chasser ces messieurs-là dans notre pays. Vincent est parti, mais la situation sécuritaire reste toujours le même avec Bunagana. Exact, madame. Notre armée avait tenté, n'a pas tenté, notre armée avait repoussé effectivement le M23 et que voilà, aujourd'hui matin, madame, le M23 a tenté de bousculer notre armée et nos forces armées n'ont pas des armées, madame. Ils sont encore en force, ils vont répliquer d'ici 4 matins. Ils vont répliquer. Ils vont répliquer d'ici 4 matins. Pendant que Rutshuru aussi est attaqué. Mais c'est ce que je vous dis, madame. Madame, la RDC n'est pas une pays à blaguer avec. Ce qui est vrai, la RDC, nous avons déjà compris les enjeux qui se passent. Les enjeux, c'est lesquels, madame, nous sommes entourés avec plusieurs ennemis, madame. Les ennemis veulent quoi au juste?
Vous ne savez pas que ce sont nos minéraux, madame, qui sont en train d'exciter les ennemis de venir nous attaquer au lieu d'entrer par la grande porte telle que souhaitée par le président de la République. Maintenant, à ce jour, madame, est-ce qu'il nous revient à nous de fermer les bras? Nous disons non. Le M23, madame, lorsqu'ils ont entré à Bunagana, et aujourd'hui, lorsqu'ils ont entré à Bunagana, madame, vous allez se souvenir, même la population congolaise qui nous suit à ce moment, c'est très bien que l'M23 est entré dans notre pays, sans pour autant, madame, sans pour autant entendre le coup de balle. Écoutez, madame, ils ont entré comme à l'église. Qu'ils avaient donné l'accès d'entrer comme à l'église comme ça, madame? C'est genre des questions. Est-ce que la population congolaise qui nous suit sont jeep, madame? Non. Sont déjà intelligents. Et ce n'est pas une complicité aussi de la population de toutes les façons, parce qu'on n'arrive pas quand même à pouvoir gérer cette crise de sécurité pendant plus de temps, hein, quand même. De toutes non, les façons. Ce n'est pas une complicité aussi de la part de la population. Non, ici, madame, je vais vous dire que la population est ensemble avec le président de la République. Ce qui dérange, madame, ici, vous allez m'excuser, je vais accuser le quatrième pouvoir qui est la presse, madame. La presse est en train de relier même le message qui ne sont pas vrais. Sont en train de relayer des messages en caractère mensongeur, madame, pour mentir cette population. Jusqu'au point de chercher à mener cette population à la révolte. Et c'est ce que nous décrions. Et c'est comme ça que nous avons dit que la presse puisse contrôler leur manière de communiquer. Parce qu'apparemment, nous sommes agressés, certes, oui, mais si vous voyez les images, soit vous voyez des propos que la presse que vous êtes en train de tenir à la télé, par-ci, par-là, je ne dis pas vous, madame. Voilà, j'accuse la presse dans son ensemble. Mais je fais partie aussi de la presse. Exactement, mais lorsqu'on parle dans l'ensemble, madame, les exceptions ne manquent jamais. Vous êtes parmi les exceptions et tant d'autres personnes qui sont exceptions dans la majorité dont nous sommes en train de parler. Que la presse laisse le problème de la sécurité à notre service de sécurité. La presse ne peut pas se restituer à la place de la sécurité nationale, madame. C'est la presse qui est en train de s'échouer, la presse qui sont en train d'animer dans des réseaux sociaux par-ci, par-là. Et, madame, avec quel objectif? Lorsque la presse relie le message qui revient au Conseil de sécurité, madame, de la RDC, n'est-ce pas transmettre ce message directement aux ennemis de ces pays, madame? Non, nous devons se comporter dignement comme les fils de ces pays. Aimons tous les pays, c'est ce qui nous reste, c'est ce que nous avons comme les biens que Dieu nous a légués, madame. Vraiment. L'agression rwandaise en RDC, Martin Fayulu propose l'unité de la classe politique. Quel est votre regard par rapport à cette proposition de Martin Fayulu? C'est un fils du pays. Oui, il propose l'unité de la classe politique. Il vous dit encore qu'il faut qu'il y ait une transition sans Tshisekedi. Transition sans allons d'abord. Non, je suis en train de vous faire voir les comportements de ces messieurs qui venaient de citer les noms, madame. Moi, dans mes habitudes, je n'aime pas citer les noms des gens. Mais madame, vous venez de citer des noms de messieurs qui, par exemple, je ne sais pas bien moi, s'il avait bien dit la Constitution ou pas. Et je l'appelle ici, madame. Lorsqu'il va ouvrir la Constitution de la République, 18 février, madame, 2006 bien sûr, dans son article 70, il peut lire l'alinéa 2 qui dit que le chef de l'État peut rester en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président de la République. Alors, lorsque lui propose qu'il y ait l'histoire qu'il est en train de proposer, l'histoire démoniaque, enfin qu'il y ait une transition... L'unité de la classe politique, allons d'abord avec l'unité de la classe politique. Est-ce que ce n'est pas au moins le moment de pouvoir proposer cette unité? Mais il a proposé l'unité quand? C'est après avoir dit les bobards dont je suis en train de balayer. Lui, il parle d'unité de la classe politique. Lui, on lui a dit que la classe politique ne sont pas unis. S'il n'y a pas d'unité. Lui, il en a constaté. C'est lui qui s'est retiré de la classe politique. C'est lui qui s'est fait retirer de la classe politique. Mais il peut venir rejoindre. Nous avons l'Union sacrée, madame. Lorsqu'on avait fait l'Union sacrée par son Excellence, monsieur Félix Tshisekedi, c'était avec l'objectif de faire entrer tous les enfants des fils dignes de ces pays. Est-ce qu'on a fermé des portes de l'Union sacrée? Les portes ne sont pas fermées, madame. Mais le monsieur ne veut pas venir entrer dans l'Union sacrée. Lui, il veut négocier intinto personae pour qu'il aille quand même une portion du pouvoir. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut avoir le pouvoir, madame? C'est un député national et il peut rentrer à l'Assemblée nationale, madame. Ce n'est pas au moins la meilleure façon de toutes les façons, cette information, cette proposition
n'est pas la bienvenue de votre côté. Non, mais est-ce que ça, c'est une proposition, madame? Vous demandez quelque chose qui existe. Vous demandez l'unité de la classe politique, pendant que la classe politique congolaise sont tellement unis. Qui est divisé dans la classe politique que lui sait? S'il peut nous en citer même 2 ou 3 personnes. Vous êtes tous unis. Mais je vous dis... Comprenne au moins les cas des leaders, s'il faut parler ainsi. Mais, madame... Les grands leaders. Citez les noms, mais nous sommes aussi parmi ces leaders-là, mais citez les noms, je suis prêt pour vous répondre, madame. On prend les cas des FCC. FCC à la personne de qui? Vous avez parlé des leaders. Joseph Kabila. Oui, Joseph Kabila avec le FCC, ils ont accepté, noir sur blanc, de faire l'opposition. Je les salue là où ils sont. Je prends les cas de l'ensemble. L'ensemble, ils sont ensemble avec nous, ils sont avec nous dans l'Union sacrée. Et la Mouka aussi. La Mouka, c'est là où il y a les problèmes. Lui, jusqu'à présent, il dit qu'il fait la résistance. Or, lorsque vous allez lire la Constitution, nulle part il est prévu que la résistance soit faite par un parti politique. La résistance, il le définit en quoi? Ce qui veut dire qu'il est ensemble avec nous dans l'Union sacrée et il est aussi ensemble avec Joseph Kabila dans les FCC. Mais c'est ça l'unité de la classe politique. Non, mais c'est ça que nous disons, puisqu'il est aussi d'une part ensemble avec nous dans l'Union sacrée et d'autre part ensemble avec Joseph Kabila dans l'opposition, c'est lui qui est à cheval. Il doit que chercher comment se positionner. Et lui, il est de quel côté d'abord? Pourquoi se trouvent les mal de pouvoir si vous adoptez au moins cette proposition? Non, notre constitution a prévu qu'il y ait l'opposition politique en République démocratique du Congo. Et il y a même une loi sur l'opposition politique qui existe dans l'Assemblée nationale. Vous acceptez quand même de vivre dans l'opposition? Non, mais c'est ça. Donc, c'est-à-dire, soit vous choisissez d'être dans l'opposition, ou soit vous choisissez d'être dans le pouvoir. Maintenant, lorsqu'il y a l'opposition et les pouvoirs, cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas unis, non. Mais seulement l'opposition est là pour aider les pouvoirs à bien travailler. Pour aider pour donner ses propositions au pouvoir, afin que les pouvoirs puissent adopter les propositions et les mettre en exergue pour bien aider la population congolaise. C'est ça l'objectif de l'opposition. Et je suis en train de penser que Kabila, avec ses collaborateurs, ils sont en train de les faire très bien. Maintenant, lui, il demande quelle unité? Parce que l'opposition qui est consacrée par le FCC est là en place et que la majorité est là aussi en place. Que c'est à lui de choisir le camp s'il se sent pas, en tout cas, à l'aise dans le positionnement qu'il est. Parce qu'il n'est même pas de la société civile. Il est de l'opposition. Lui-même, il vous dit que je ne suis pas de l'opposition. Il est d'où il vous dit que je suis dans la résistance. Maintenant, nous lui demandons de cesser la résistance, de rejoindre parmi les 2 cas. Soit l'opposition, soit les pouvoirs que nous sommes. Où se trouve le mal de faire la transition, comme vous voulez juste l'évoquer, parce que vous savez, c'est un point que vous avez soulevé. Où se trouve le mal si on faisait au moins la transition sans le président Félix? Non, parce comme qu'il n'a le pas... cas avec Mafa. Oui, parce que le président Félix, il a été élu démocratiquement et qu'il est dans l'obligation constitutionnelle de faire un seul mandat et de faire un mandat une seule fois renouvelable. Vous comprenez, non? Alors, le mandat de Félix Tshisekedi n'est pas encore au bout. Lorsque le mandat de Félix Tshisekedi sera au bout, lui, nous ne sommes pas les déchireurs de ces pays. Nous sommes les démocrates. On va organiser les élections. Tout le monde sait, la population congolaise est d'accord avec moi que l'organisation des élections est en train d'être mise en place. D'ici décembre, madame, il y aura l'enrôlement ainsi que l'identification. Là, vous craignez directement les négociations parce qu'on vous a quand même dit qu'il y aura pas... Maintenant, madame, même s'il faut que j'apprenne vos mots, si nous craignons la négociation, ce qui veut dire que nous allons faire la transition, n'est-ce pas? Et si on fait la transition, par rapport aux éléments que je viens de vous donner, que Félix Tshisekedi est président élu par la population congolaise, il doit être toujours en fonction. Et il sera toujours président de la République, mais pendant la transition. Cette transition va nous amener quoi? Nous avons vu dans les temps jadis avec son excellence monsieur l'ancien président Joseph Kabila. Nous avons vu dans les temps jadis, Kabila avait fait beaucoup de négociations et beaucoup des histoires là en caractère de réunir les gens et ça aboutissait toujours par le partage des gâteaux. Quelle est l'institution actuelle? Vous ne voulez plus ou moins la répétition de l'histoire? Non mais écoutez, ça ne fait pas avancer les pays. Nous avons besoin que notre pays puisse avancer, madame. Si Martin Fayulu estime qu'il a besoin du pouvoir, parce que je comprends notre frère, il a peut-être un problème actuellement, il a besoin du pouvoir. Mais lui avait estimé que tout un état député, ça ne suffit pas.
Alors, puisqu'il a besoin du pouvoir, qu'il se prépare d'ici 2023, il y a élection, qu'on aille aux élections et on va voir si jamais la population congolaise l'accorde de la chance et que cela, ça serait difficile. Il doit diriger le pays, mais je doute fort. Le projet de loi de finances de l'exercice 2022, 14,6 milliards de dollars américains. Tout va bien. Madame, c'est la première fois depuis que la République démocratique du Congo est la République démocratique du Congo que nous voyons ce genre d'histoire. Il n'y a que Félix qui nous donne maintenant des chiffres que la RDC n'a jamais connus. Dans son cursus, bien sûr. C'est la toute première fois que notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui... Alors, faut-il se focaliser par rapport aux chiffres ou bien faut-il se focaliser par rapport aux réalités? Ce sont des chiffres qui nous amènent à la mobilisation. On ne peut pas mobiliser si on ne sait pas donner des caps. On s'est donné le cap en 2023. On va mobiliser jusqu'à atteindre ces montants proposés par notre gouvernement de Sambou Condé. S'il faut faire quand même une lecture sur le finance ou bien l'économie de la République démocratique du Congo, quelle serait votre lecture? Non, mais madame, de ce côté-là, je vais vous dire que c'était tellement chaotique. C'était tellement chaotique. Ah, c'était? C'était tellement chaotique, mais nous sommes en train de voir des signaux qui nous montrent noir sur blanc. Il y a ne fût-ce que l'évolution sur le plan économico-financier. Il y a ne fût-ce que l'évolution. Parce que madame, je me souviens un jour, j'étais en train de lire quelque chose dans mon téléphone. Ouf, j'ai vu un message qui entre, madame. En lisant le message, j'ai vite constaté qu'il y a un expert en économie qui a fait les caricatures de la République. Et il a constaté que la République n'a aucune société. Pendant autant de années, depuis 1960 jusqu'à ce jour, jusqu'en 2018, on n'a trouvé aucune. Quel était alors le problème majeur de notre pays à l'époque? C'était la mauvaise foi, madame. Les gens n'aimaient pas ce pays. C'était vraiment la mauvaise foi patent. Parce que si vous aimez votre pays, vous pouvez faire l'histoire. Vous pouvez construire l'histoire. Mais voilà, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, madame, ici au Congo, nous produisons, nous avons des machines de raffinerie d'or qui n'a jamais existé depuis 1960. À quand l'Allemagne d'Afrique? Nous sommes en train d'aller vers l'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique ne se construit pas dans un jour. Même l'Allemagne en question ne s'est pas construite dans un jour. Mais la RDC est en train de mettre le briques pour construire l'Allemagne d'Afrique. Et ça se construit très bien. Il faut encore combien de toute façon? Là, lorsque vous parlez au moins pas de... Non, mais là, ça dépend de vous, la population. Parce qu'avec Félix Tshisekedi, il vous a promis, il vous a dit que lorsque je serai président de la République, avant que je quitte le pouvoir, je vous laisserai l'Allemagne d'Afrique. Et si Félix nous laisse l'Allemagne d'Afrique, si vous voulez qu'il nous laisse cette fois-là les États-Unis d'Afrique, il faut encore lui accorder des temps, tout en réclamant que l'article 5 de la Constitution, qu'on puisse revenir au référendum, que Tshisekedi soit encore candidat. Et s'il nous fait ne fût-ce que 20 ans au pouvoir, madame, c'est va nous faire... Alors, il lui faut au moins 20 ans. Non, j'ai dit ceci. Non, c'est une question. Non, mais j'ai dit ceci. Vous avez mal compris. J'ai dit ceci. Nous avons besoin de notre 10 ans. Parce que nous allons faire 10 ans. Donc dans 10 ans, c'est possible. Dans 10 ans, c'est possible avec nous que nous allons atteindre l'Allemagne d'Afrique. Même au coût de l'Allemagne d'Afrique. Nous allons atteindre. Mais seulement... Si là, vous écartez les 5 ans, de cette période ou bien avec le... Non, mais c'est pas là. Nous sommes pendant notre mandat, madame. Mais nous sommes pendant notre mandat. On est en train de faire les œuvres. Je venais de vous citer un tout petit peu. Là, madame, je vous ai cité des raffineries d'or qui n'a jamais existé depuis 1960. Et je pense que même en Allemagne, il n'y en a pas. Parce qu'ils n'ont pas d'or aussi, c'est ça le problème. Il n'y en a pas parce qu'ils n'ont pas voulu faire ça. Non, non. Ils ont la capacité de le faire, mais ils n'ont pas d'or dans leur sol. Nous en avons, on a instauré. Nous sommes déjà dans les bons. Très bon. Donc le front est déjà redressé. Petit à petit. Pas totalement. Pas totalement, madame. Ce n'est pas dans 5 ans qu'on va réclamer, qu'on va nous réclamer des histoires que des gens qui ont fait 32 ans, 18 ans, autant des années. Non. Mais dans 5 ans, je suis en train de penser que nous avons dépassé. Nous sommes en train de dépasser le cap de 18 ans.
14,6 milliards de dollars américains pour la République démocratique du Congo, exercice 2023. La priorité de priorité, s'il faut aller au moins avec le secteur armé. Quelle est votre lecture? Oui, madame, ici il y a des problèmes. Moi, à des fois, ça commence à m'étiquer. Vous savez que c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a la responsabilité de la res publica. Donc le gouvernement, c'est les domaines là où il y a des failles. Le gouvernement a l'œil partout. Sauf moi et vous. Moi et vous, nous écoutons par les échos. Donc, les priorités telles que définies par le gouvernement, c'est ça les besoins primaires et c'est ça les besoins primordiaux de la population. Vous ne pouvez pas demander à un gouvernement qui a la gestion, qui a le contrôle de tout ce que nous sommes en train de créer ici, de lui faire des propositions et lesquelles propositions qui risquent de compromettre d'autres domaines. Mais tout dépend aussi de la situation, de toutes les façons. Non, tout les montants qu'on a alloués à notre armée, madame, ces montants-là vaut mieux. Vous savez pourquoi, madame? Parce que ici, on a plusieurs domaines à fouetter, madame. Mais parce que nous sommes agressés, c'est comme ça que les gens montent au créneau pour demander à ce qu'on puisse alourdir l'enveloppe salariale de nos militaires. Oui, je suis aussi pour. Moi, j'aime que nos militaires se sentent vraiment à l'aise. Je raisonne aussi dans le même diapason avec vous, que pourquoi pas notre gouvernement n'est pas pensé d'alourdir l'enveloppe salariale de l'armée. Et ce sont des questions qui sont en train de se poser aussi. Mais entre-temps, je vous réponds, madame, moi et vous, on peut penser. Mais ce que le Premier ministre a fait, madame, c'est vraiment judicieux. Parce que, madame, là, on a alloué à l'armée combien de pourcentage? 32. 32%, madame. C'est 100%. Est-ce que c'est 100% de quel montant, madame? De 14,6 milliards. Or, à l'époque, on a alloué à cette armée, madame, 20%, avec un budget de 4 milliards. C'est que notre armée n'avait pratiquement presque rien. Avait presque rien. Avec un budget de 4 milliards, on avait alloué à notre armée ici, que vous voyez, 20%, 22%. Mais ici, avec un budget de 14 milliards, on alloue à notre armée 32%, madame. Vous estimez que c'est peu? S'il faut aller en termes de comparaison, madame, c'est plus que 100% de ce, plus que 300% de ce qu'on avait alloué l'armée hier. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. On nous signale que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dommage que je n'ai pas lu le message envoyé. Veuillez m'excuser de toute façon. Quel est votre mot de la fin? Parce que là, nous sommes vraiment à la fin. Oui, et madame, le mot de la fin, je suis en train d'encourager notre forces armées, là où ils sont. Nous avons que cette république. Nous avons que cette république, nous, on ne peut pas accepter que nos sœurs et frères puissent décéder du jour au lendemain à l'est du pays. Non. Notre armée, battez-vous comme des hommes. Battez-vous pour défendre la République démocratique du Congo. Battez-vous, la population congolaise, vous serez toujours reconnaissant de cela. Et le président de la République aussi. Oui, il est votre chef d'armée. Suivez toujours des consignes qu'on vous donne. Battez-vous comme corps et âme. La République démocratique du Congo sera meilleure qu'aujourd'hui. Nous vous disons merci d'être là ce soir. Merci beaucoup, madame Elali. C'est à moi de vous remercier. Merci. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Suivez la rediffusion de cette émission les mercredis à 15h30. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.